C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous fais cette petite vidéo en direct. Elle sera pas très longue pour vous présenter mon recueil poétique, mon nouveau recueil poétique qui vient donc de sortir. Un cahier blanc pour mon deuil, donc un recueil de poésie qui est sorti il y a quelques jours et dont je viens de recevoir un exemplaire auteur aujourd'hui. Voilà, ça c'est le format broché, c'est la reliure. Il faut savoir aussi qu'il est disponible en e-book. Alors, je vais le présenter. Donc, c'est un recueil poétique qui retrace les différentes étapes que j'ai dû traverser à la perte de mon père. Mon père, donc, qui est décédé dans la nuit du 10 au 11 novembre 2019. Et ce recueil poétique, j'ai tenu une sorte de journal de deuil. Donc, vous avez peut-être pu, si vous avez été sur mon compte Facebook, enfin sur mon mur Facebook, lire certains poèmes qui figurent dans ce recueil. Donc, j'ai tenu une sorte de journal de deuil. Et dans ce journal de deuil, c'est fait sous forme de poèmes. Il est vrai que je tiens un journal intime depuis très longtemps, mais je tiens ce journal intime, je le fais sous forme de poésie. C'est ma particularité, même si je n'écris pas que de la poésie. Je le tiens essentiellement sous forme parfois de vers, de haïkus, de pensées ou d'états d'âme mis sous forme de poésie. Et donc ce recueil, alors bon, je suis très contente parce que bon, j'ai tout pris en charge, hein, évidemment. J'ai pris l'écriture en charge, j'ai pris la relecture, la correction en charge et l'édition. Voilà, c'est de l'autopublication et je vais expliquer que je n'ai pas de complexe à dire que je me suis auto-publiée. Je vais expliquer pourquoi. Et donc l'exemplaire qui m'est parvenu, bon, ben, je suis contente. Il correspond à mes attentes, il correspond à ce que j'ai voulu faire. Alors, oui, je me suis auto-publiée. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de passer par des éditeurs plusieurs fois, puisque j'ai publié d'autres choses depuis 2015. Et j'ai jamais été complètement satisfaite des contrats passés avec les éditeurs. Alors, évidemment, il y a les éditions à compte d'auteur où vous payez, ça c'est sûr, et vous payez énormément, parfois pour un piètre résultat. Il y a les éditions à compte d'éditeurs. Alors, celles-ci, elles sont très rares. Et à moins d'être coopté ou d'être dans un petit cercle assez restreint, eh bien, vous avez peu de chances d'être retenu, même si le manuscrit est bon, même s'il présente des qualités littéraires. Enfin, on va reparler plus tard. Même s'il présente des qualités littéraires, vous avez vraiment peu de chances d'être retenu. Très souvent, d'ailleurs, les éditeurs à compte des, enfin les éditeurs qui publient donc à compte d'éditeurs ne prennent même plus de manuscrits, ils n'en acceptent plus ou alors ils ne prennent même pas le temps de les lire tellement ils en reçoivent d'une part et puis en plus bon il faut que ça corresponde vraiment à une ligne commerciale, il faut vraiment se faire le plus d'argent avec ça et inutile de dire que dans notre société la poésie c'est pas le domaine littéraire où on va se faire le plus d'argent, ça c'est clair, j'ai pas de complexe pour le dire et je ne gagne pas ma vie avec l'écriture. Donc, c'est très important quand même de le spécifier, mais ça n'empêche pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'édition à compte, alors il y a l'auto-publication, il y a l'auto-édition. Alors il faut savoir, oui, que les contrats que vous passez avec les éditeurs, ce sont des contrats temporaires. C'est-à-dire que ils ne durent pas dans le temps. Hein. Il faut savoir que vous pouvez, voilà, ils durent parfois un an ou deux, et puis après, bon, bah, soit vous devez le renouveler moyennant finance, ou alors vous ne le renouvelez pas, et le livre s'épuise. Donc c'est pas, voilà, moi j'ai jamais été très satisfaite des contrats que je passe avec les éditeurs. J'aime pas trop être emprisonnée, j'aime pas trop être embrigadée. J'aime bien ma liberté. Hein, c'est ce qui modifie, enfin, c'est ce qui détermine, pardon, ma personnalité et ça a toujours été comme ça. Donc je me suis lancée dans l'aventure de l'autopublication et j'avoue que ça me plaît beaucoup. Parce qu'on est maître à bord, on est maître de la présentation de l'ouvrage, de la couverture. Alors évidemment, c'est beaucoup de travail parce que ça impose la relecture, ça impose la correction, ça impose de traquer la moindre coquille, la moindre faute, parce que quand on écrit, on n'a pas forcément la distance nécessaire pour voir les fautes, donc ça impose beaucoup de relecture, le choix de la couverture, le choix de la mise en page, et tout ça, c'est un aspect création et ça me plaît beaucoup.
Et donc, l'autopublication, je trouve que de nos jours, c'est quand même le moyen le plus, je dirais, le plus satisfaisant. Alors, il y a beaucoup de préjugés sur l'autopublication. Hein. On dit toujours que les livres autopubliés, c'est pas de la garantie littéraire, que très souvent on s'autopublie parce qu'on n'a pas pu trouver ailleurs. Alors, moi, je vais donner un contre-exemple à cet argument qui est totalement fallacieux pour moi. Julia Cameron, voilà. Beaucoup connaissent, enfin, ceux qui pratiquent le développement personnel et l'art connaissent. Donc, Libérez votre créativité de Julia Cameron, la Bible des artistes, aventures secrètes. Avant que Julia Cameron soit publiée par l'éditeur d'aventures secrètes, eh bien, elle a publié ce livre à compte, enfin, en autopublication, à son propre compte. Elle ne trouvait aucun éditeur qui ne voulait accepter son livre, qui est vraiment un petit bijou au niveau de la créativité. Hein. Vous trouvez plein de choses sur l'écriture, sur comment s'écrire soi, écrire sa vie, et puis comment créer de manière générale. Et elle en a eu assez. Elle s'est dit à un certain moment, je ne vois pas pourquoi je passe toujours par les mêmes portes qui ne mènent nulle part. Je vais tout simplement m'auto-publier. Elle s'est auto-publiée et son livre a connu un succès phénoménal. Et bien entendu, après, les éditeurs se sont jetés dessus, hein, mais il a d'abord fallu qu'elle fasse ses preuves dans l'autopublication. Moi, j'ai eu l'occasion quand même de lire des livres qui ont été autopubliés et franchement, il y a de véritables petits bijoux littéraires, il y a vraiment des trésors à ce niveau-là. Il ne faut pas avoir de préjugés. Je pense que les préjugés, ça bloque beaucoup. De même, j'ai eu l'occasion de lire des livres à compte d'éditeurs qui ne sont pas du tout restés dans ma mémoire, parfois mal écrits, bourrés de fautes d'orthographe, et je parle d'éditeurs très connus. Hein, voilà, Actes Sud, Plomb, voilà, donc des éditeurs quand même qui ont pignon sur rue. Alors, des livres bourrés de fautes d'orthographe, bourrés de coquilles très souvent, Guitre et Daniel aussi, hein, parfois beaucoup de fautes. Et donc, avec des… Bon, moi, parfois, ces livres je ne les trouve pas intéressants et ils restent pas dans ma mémoire. Donc, en fait, il faut se débarrasser des préjugés. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui créent, alors que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit la littérature, n'importe quoi, j'en profite pour dire à tous ceux qui créent, lancez-vous. N'attendez pas qu'on aille vous chercher. N'attendez pas qu'on accepte ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous allez attendre longtemps, parce qu'on est dans une société qui fonctionne que par le parrainage ou le cooptage, ou bon, enfin voilà, on n'est pas dans une société qui est très ouverte sur le plan artistique aux nouveaux venus. Et donc, tous ceux qui créent des choses de qualité, qui sont passionnés par leur création, s'ils attendent qu'on vienne les chercher pour ouvrir un salon de peinture ou pour publier de la musique ou pour publier un livre, ils vont attendre longtemps. Ils vont se décourager et ça va brider leur créativité. Ils vont être tellement découragés qu'ils vont plus créer du tout. Lancez-vous. Faites comme Julia Cameron, n'ayez aucun complexe, lancez-vous, auto-publiez-vous, ouvrez un blog, ouvrez un site, lancez-vous dans l'autopublication si vous avez écrit un livre qui dort dans votre tiroir, faites des salons. Alors, bien sûr, l'ouverture des salons, c'est pas facile, mais vous pouvez très bien ouvrir un salon, voilà, louer une petite salle dans votre quartier pour exposer vos toiles, ou vous pouvez vous ouvrir un petit blog pour exposer vos toiles. Ça sera déjà un bon point de départ. Il ne faut pas attendre chez soi qu'on vienne vous chercher, parce que on est dans une société où on ne viendra pas vous chercher. Hein. On n'est plus du tout au 19e siècle, il n'y a plus de mécénat, il n'y a plus rien. Il faut compter que sur soi et sur ses propres forces. Donc, lancez-vous pour écrire, lancez-vous pour créer, lancez-vous pour publier. Alors, évidemment, n'y mettez pas toute votre âme. Ne faites pas dépendre votre vie de ça, parce que c'est très dangereux, bien évidemment. Quand on publie en autopublication, il est très rare qu'on gagne sa vie avec ça. C'est bien sûr, il faut vraiment faire beaucoup de publicité, sponsoriser, etc. Ça demande énormément d'argent. Hein. Donc, ne faites pas dépendre votre vie de ça, faites ça en vous amusant, faites ça en créant et vous allez voir que vous allez avoir des retombées. Alors, ça peut être des retombées financières, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être des gens qui apprécient votre écriture et qui vous le disent, qui vous le font savoir. Hein. C'est vraiment, je pense qu'on est dans une société qui est fermée à certains niveaux
mais dans d'autres niveaux, on peut faire beaucoup de choses. Et toutes ces possibilités qui nous sont offertes, elles viennent surtout des États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, le peuple américain est très libre. Il est libre de créer, il est libre de s'émanciper. Aux États-Unis, c'est vraiment là où on peut vraiment créer le plus de choses. Il y a beaucoup moins de carcans. Et tous ces sites sur lesquels on peut publier, ouvrir des blogs, etc., nous viennent des États-Unis. Heureusement que nous avons ça. Heureusement que nous avons ces merveilleux outils. Je pense qu'il faut vraiment en profiter. Alors, donc j'ai donné mes références donc j'ai donné les sites où vous pouvez trouver mon livre. Alors, il y a pour tous les porte-monnaies. Alors, bien sûr, il y a le livre qui coûte 18,50 €. Sur Amazon, il coûte 21,63 €. Alors, il coûte ce prix parce que c'est quand même du travail. Il y a quand même 140 pages avec une couverture, avec une mise en forme. Ce prix, moi, je l'ai fixé aussi aidé par le site, parce qu'on vous aide à fixer le prix. Donc, bien sûr, c'est un travail. Je ne vais pas le dévaloriser. Donc, bien sûr, il coûte ce prix-là. Maintenant, il y a aussi le format e-book Kindle qui est beaucoup moins cher, qui est moitié prix sur Lulu qui est à 8 €. Et sur Amazon, il est gratuit en ce moment. Donc, il y a 5 jours où vous pouvez le télécharger gratuitement sans rien payer. Il est à 0 €. Et puis, ceux qui ne veulent vraiment pas verser d'argent pour un recueil ou pour un livre peuvent aller sur monbestseller.com où vous avez le livre gratuit. Donc voilà, moi je fais pas de la poésie, mon fonds de commerce, c'est clair et net. Bien sûr que je fixe des prix pour mes recueils, c'est totalement normal, mais il y a aussi la possibilité de les lire gratuitement, il y a la possibilité de les découvrir. Comme je dis, je gagne pas ma vie avec ça, donc je n'en fais pas un fonds de commerce. Et d'ailleurs, en faire un fonds de commerce, je pense que ça tuerait ma création, ça tuerait mon inspiration. L'autopublication, c'est d'abord un plaisir. C'est le plaisir de choisir son format, le plaisir de choisir sa couverture, le plaisir de choisir sa typographie. Voilà, tout ça, c'est aussi… bon, je me suis aussi beaucoup amusée en faisant ça. Et bien sûr, je publierai d'autres livres, je ferai paraître d'autres livres. Je ne sais pas encore comment. Peut-être que j'emprunterai la voie classique et celle de l'édition, du contrat d'éditeur. C'est tout à fait possible. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je fais selon mes envies. Et là, je voulais découvrir ce domaine-là et je trouve que c'est très bien. Et puis faire sa propre pub, c'est aussi de la création et moi, ça me plaît assez. Donc voilà, je voulais rédiger ce petit vidéo-blog sur mon recueil. Et puis, il faut savoir qu'écrire, ça aide à guérir. Moi, l'écriture, ça a vraiment été ma thérapie depuis très, très longtemps. Et je dois dire que écrire sur la mort de mon père et tenir ce journal au quotidien, ça m'a vraiment permis de traverser les différentes étapes du deuil qui sont très bien décrites en psychologie. Alors, je dis pas que j'ai totalement fini mon deuil. D'ailleurs, le deuil ne se termine jamais. On est toujours en deuil jusqu'à la fin de sa vie. À partir du moment où on perd quelqu'un, on est en deuil. On reste en deuil toute sa vie. Mais je dois dire que je suis quand même bien loin de la dépression, du chagrin et de la maladie parce que j'en suis tombée malade du mois de novembre et du mois de décembre. Je suis vraiment tombée malade de ce décès qui était très, très soudain, très brutal et auquel je ne m'y attendais pas, même si mon père était âgé, puisque mon père est mort d'une crise cardiaque, donc c'est vraiment très brutal. Mais justement, l'écriture, ça m'a permis de traverser toutes ces étapes et finalement de converser avec l'absent, parce que dans l'écriture, on converse avec les absents, on converse avec les défunts. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre livre qui sera pas forcément le mien ou sur un sujet de société. Je ne prévois pas, c'est souvent des vidéos spontanées, je fais pas de papier, je prépare rien, c'est du spontané. Alors avec évidemment les qualités et les défauts que la vidéo comporte. Bye bye, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.